Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous savez, c'est moi Laetitia, la fille aux chignons. Parce que d'habitude, je porte tout le temps des chignons. Bon, aujourd'hui, j'en ai fait un, mais d'habitude, j'en porte pas forcément avec un foulard. Je suis plutôt un peu naturelle et tout. Mais c'est comme ça que je me surnommerai peut-être la fille aux chignons, parce que je porte souvent des chignons. Alors, il faudra que je fasse des vidéos avec les cheveux lâchés en fait. Bon, bref. Du coup, je disais la fille aux chignons qui vous partage des vidéos de Lyon. Pas que des vidéos de Lyon, des balades à Lyon et qui parle avec vous. Voilà, on est en confidence. Du coup, je suis tombée sur cet escalier, il faut que je vous le montre, il est trop beau. Je crois que la rue, ça s'appelle... Attendez. Je suis passée devant, mais j'ai oublié. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Tout le monde vient de se prendre en photo ici. Attendez, je vais baisser un peu la lumière. Ah non, c'est bon. Tout le monde vient se prendre en photo ici. Même moi, d'ailleurs, j'ai déjà fait un shooting sur les escaliers ici. C'est trop beau. Et je vais vous montrer le nom de cette rue. Ici, on est dans le premier. Ah oui, j'ai oublié de dire. Ici, nous sommes dans le premier arrondissement de Lyon. D'accord. Voilà. Je crois que c'est la montée Mermette, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est passage Mermette. Pas montée, passage Mermette. Voilà. Donc si vous venez dans le premier, venez ici vous prendre en photo. Déjà c'est... Bon après, l'avantage, non l'inconvénient, c'est que tout le monde aura à peu près le même arrière-plan, ou pas, ça dépend. Mais en fonction de votre style, comment vous vous habillez, ça peut être vraiment pas... Ça peut être vraiment joli. Franchement, ça peut vraiment avoir un beau rendu. Moi, je vais pas monter les escaliers, je vais pas vous mentir. On va faire une balade. Il faut que j'aille récupérer mon colis aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi mon look du jour, quand même. Je vous montre ça. Bon, ça y est, là, on démarre la balade. C'est parti. Alors, du coup, on va se balader. Ensuite, tout à l'heure, je vais aller récupérer mon colis. J'ai un colis à récupérer. Ça fait 2 jours que je l'ai laissé. Il y a eu le week-end entre-temps. Aujourd'hui, on est mardi. Donc, franchement, j'ai encore un petit peu de temps. Mais moi, je fais partie des gens qui, dès qu'il y a son colis qui est arrivé, je vais le récupérer tout de suite. J'ai tellement peur de l'oublier, en fait. J'ai tellement peur d'être surchargée par... Attendez, on dirait que c'est un peu sombre, non? Je vais monter un petit peu la lumière. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça, augmenter la lumière. Voilà. Du coup, je suis tellement surchargée parfois et tout, par mon quotidien et tout, que parfois, je me dis, je vais oublier mon colis quelque part. Et moi, je commande tout le temps en ligne, que ce soit les vêtements ou autre. Je suis toujours en train de commander. C'est impressionnant. Parfois, j'ai l'impression que mon salaire, il va que dans les commandes. Je suis vraiment une vraie fille. M'acheter tout le temps des vêtements. Encore, ça va, je gère bien mon budget. Je ne suis pas une acheteuse compulsive. Mais j'aime bien. En plus, là, bientôt, c'est la rentrée. Donc voilà, comme vous le savez, je suis aussi maman d'un petit garçon. Donc du coup, il faut que je lui achète pas mal de choses. Et puis à moi-même aussi, parce que j'aime pas me négliger. J'aime pas, voilà, j'aime bien les vêtements, j'aime pas me négliger, j'aime me faire plaisir quand je peux. Et du coup, c'est ce que je fais. Ah tiens, on dirait une fripe. Je pense que c'est une friperie, non? C'est pas mal, hein? Ça me fait penser un peu à Vinted. Ici, tu peux créer ta pièce unique en 20 minutes. Ah, trop stylé! Ah, moi j'adore avoir un look unique en plus. Je déteste avoir le même look que tout le monde. Bon, bah écoutez, hein, les gars, venez là. C'est quoi le nom du magasin? Je fait attention, en tout cas, on est sur cette rue. Ah, bah si, il y a une pancarte. Voilà, ça va vraiment pas mal. Vintage Costume Art. Mon anglais, il est tellement nul, mais bon, vous le savez déjà. Là aussi, on trouve ce passage Tiafé. On trouve pas mal de magasins, franchement pas mal de magasins vintage, pas que vintage aussi, récents, rétro, contemporains, et aussi uniques. Parce que dans ce quartier-là, je vais pas mentir, il y a beaucoup, mais beaucoup de
magasin d'artisans. Donc l'avantage c'est vraiment d'avoir des créations, des pièces uniques de votre propre style. Et ça c'est tellement bien, tellement bien. Donc, voilà, voilà. Je sens qu'il y a trop de lumière encore. Hein. Et alors, t'es rentré il y a pas longtemps? De vacances? Non, Du coup, on va aller se balader. Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. J'espère que j'ai pas fait un rhume. Un rhume d'été, c'est horrible. En été, de tomber malade, franchement, c'est vraiment, vraiment horrible. J'espère que je suis pas malade. Mais du coup, je pense que je vais d'abord récupérer mon colis. Non, je récupérerai mon colis à la fin parce que sinon, j'aurai pas de place. J'ai pas un grand sac à main. Vous avez vu, j'ai mon petit sac Louis Vuitton. Donc, du coup, il n'y a pas grand chose, ma petite bandoulière. À part mes clés et mon portefeuille, c'est tout. Sinon, j'ai pas grand chose. Voilà. Et du coup, je pense que je récupérerai mon colis à la fin du vlog, tout simplement parce que j'ai pas envie de me sentir trop encombrée en fait. J'ai vraiment envie d'être à l'aise. Là, on va aller à la place Satonnet. C'est une place que j'apprécie bien dans ce quartier-là aussi. Et puis après, on va improviser, pardon. Franchement, en freestyle. Hein. Je ne me prends pas la tête. On improvise, voilà. C'est vraiment, ça sent vraiment que c'est l'été là. Franchement, il n'y a presque personne dans ces rues. D'habitude, c'est bondé. Il faudrait que je filme aussi le soir. Je pense que le soir, là, la dernière fois, j'étais passée là, c'était un resto latina, j'allais dire. Oui, cuisine latino-américaine. Et franchement, ça avait l'air d'être super bon. Il y avait du monde et tout. Donc, franchement, ça avait vraiment l'air d'être bien. Je pense que la prochaine fois, j'irai de ce côté-là. Hein. Regardez comme c'est vide. D'habitude, c'est pas comme ça. Hein. Ça se voit vraiment, on est au mois d'août. Hein. Hier, j'étais en train de couper des aubergines parce que je voulais faire une ratatouille. Et j'avais un couteau hyper tranchant. Du coup, ça m'a fait rire tout à l'heure quand j'entendais la conversation, vous savez, sur le monsieur qui disait, les passants, qu'elle avait fait un riz pour faire des sushis. Et que apparemment, le riz était trop collant, mais que c'était quand même bon. Et moi, hier, ça m'a fait rire du coup parce que moi, hier, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé une ratatouille. Et j'ai utilisé mon couteau, c'est un couteau asiatique, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est tranchant ce couteau. Oh, je vous jure, limite, il m'a arraché le doigt sans faire exprès. Et pourtant, j'avais vraiment pas attention à bien couper les légumes, c'était des aubergines. Je faisais vraiment attention, je me disais, vous savez quand vous vous dites, surtout ne te coupe pas, surtout ne te coupe pas, surtout ne te coupe pas, et tu te coupes. Attendez, je vais dire bonjour à des dames. Alors là, cet endroit, il s'appelle Jonqui. J'aime trop ce magasin. Et c'est des dames que j'apprécie. Ces deux petites dames âgées, elles sont trop gentilles, je les aime trop. Je vais leur faire un coucou après, je vais partir. Vous allez écouter ce qu'elles vont dire, écoutez vraiment. Bonjour, vous allez bien? Oui, c'est moi. Oui, j'ai un objet. Bonjour. Ah bah c'est une caméra. Oui. C'est pour nous. Oui, c'est pour vous. Vous passez à la télé. Vous passez à la télé. Quelle chance. Ah, c'est vrai? Vous êtes contente? Vous aimez bien être filmée? Ça va bien, merci, merci. Avec la chaleur, ça va? C'est pas trop? Il va bien, mon fils, merci. Ça va avec la chaleur? Ah bah qu'est-ce qu'on le fait aller? Mais heureusement, ici, ça va, il fait frais. Heureusement. Ah, vous avez la clim? Mais dis donc! Mais c'est bien, vous avez bien raison, vous avez pensé à tout. Il faut vraiment s'équiper parce que là, 40 degrés. Oui, c'est une dame, j'habite dans le quartier et c'est vrai, elle est trop gentille. Et de temps en temps, je viens la voir, je viens lui faire un petit coucou. Voilà.
comme aujourd'hui. Eh ben, je repasserai, d'accord? Prenez soin de vous. Bah, et vous aussi, alors. Elle est pas là, votre Moi, je fais collègue? des bisous petits, hein. Oui, merci beaucoup. À C'est bientôt. bientôt l'autre. C'est quand qu'on fait l'autre. Ah bah, pas pour l'instant. Bientôt, bientôt, peut-être. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Du coup, comme je vous disais, c'est des petites dames que j'apprécie beaucoup. Et elles me connaissaient d'avant quand j'étais vraiment, voilà, quand j'avais pas encore d'enfant et tout. Et donc du coup, quand j'avais pas mon fils. Et donc du coup, elles sont hyper gentilles. Voilà. Et je suis bien contente quand j'ai le temps un petit peu. Je retourne, je vais voir des personnes, des commerçants qui me connaissent un petit peu. Et je vais les voir, je leur fais un coucou et tout. Parce que c'est vrai qu'avec notre emploi du temps chargé, je me rappelle quand j'avais emménagé, j'allais là-bas, là, dans cette laverie. Je sais pas si vous la connaissez. Mon Dieu, je pensais que ça me reviendrait moins cher parce que je me disais, tu peux ramener tes affaires, tu as juste acheté ta lessive et puis ça te reviendra moins cher. Eh ben pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. La lessive en plus, elle est payante. Laisse tomber. Je venais avec 10 euros avec mon linge. Bon, je ramenais pas toutes mes affaires non plus. Hein. C'est-à-dire, les sous-vêtements, je les lavais pas là-bas, mais je lavais vraiment. Mes vêtements que je mets de tous les jours parce qu'à l'époque j'avais pas ma machine à laver quand j'avais emménagé ici. Et là, excusez-moi, ici c'est le tunnel qui monte à la Croix-Rousse pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ouch, on dirait qu'il y a beaucoup de lumière. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Petite parenthèse, je reviens à ce que je disais. Et je pensais que vraiment cette machine. Non, pas que cette machine à laver, pardon. Je pensais vraiment que cette laverie me reviendrait moins cher au niveau coût, vous voyez. Je me disais, ouais, ça va te revenir moins cher, ça sera pas si cher que ça, Laetitia et tout. Mais en fait, c'était tout le contraire. Et heureusement, je ne suis pas restée longtemps sans machine à laver. J'ai vite, oh là là, attendez, je vais traverser. J'ai vite switché pour, pour aller... voilà, on est mieux à l'ombre parce que franchement, le soleil, j'étais en train de cuire. Littéralement, j'étais en train de cuire. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous regardez, mais au niveau de la qualité, les rayons du soleil sur la caméra, ça fait un effet, je déteste. On ne voit pas, j'aime pas, ne pas bien voir ce que je fais. Et donc du coup, je suis en train d'expliquer cette laverie. Heureusement que j'ai vite, quand que ma machine à laver, que je commande ma machine à laver et qu'elle arrive, j'ai vite switché pour ma machine à laver. Et ma machine à laver, la marque c'était quoi déjà? Je crois que c'est quoi? C'est une Bosch. Eh bien, elle m'a bien duré dans le temps. Elle fonctionne parfaitement bien. Et en vrai, je ne le regrette pas du tout. Hein. Donc là, on est sur la place Saint-Denis. Et là, il y a la mairie du premier. Donc la place Saint-Denis, c'est une place que j'apprécie bien. Habituellement, il y a du monde. Bon, là, il y a un petit peu de monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde. Il faut que je fasse gaffe de ne pas tomber. Il y a beaucoup plus de monde d'habitude. Et comme là, c'est encore les vacances, on est au mois d'août, voilà, il n'y a pas grand monde. Il y a des passants. Ce qui est bien sur cette place, c'est qu'en fait, on croise des personnes qui viennent de tous les horizons. Il n'y a pas vraiment... je ne peux pas franchement mettre une étiquette sur les gens, parce que vous pouvez autant voir des personnes aller au travail le matin ou même l'après-midi, rentrer chez eux en costard cravate. Autant vous voyez des personnes aussi voilà, très simples, des clochards et tout. Il y a vraiment, on va dire, c'est vraiment une place où, regardez le monde. C'est vraiment une place où on voit de tout et où il y a beaucoup de passages aussi. Il y a beaucoup de passants. Il y a des magasins aussi à côté, des restaurants à côté. Et aussi la plupart des habitants qui vivent dans ce quartier-là, bah, ils viennent dans les mêmes lieux, comme cette place incontournable. Il y a aussi vous savez, les personnes qui jouent à la pétanque. Donc on trouve souvent des personnes qui jouent à la pétanque aussi sur cette place. Non, franchement, elle est bien cette place. Hein. Ça tenait. Je pense que je vais m'installer un petit peu et après je vais repartir. C'est trop apaisant. D'habitude, quand je travaille, j'ai vraiment pas le temps. Et aujourd'hui, je dis bon, je vais me poser un petit peu avant de repartir. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, une très belle place. La place Satonnet. Quand c'est pas la période, quand c'est la période scolaire et que c'est pas les vacances, il y a des enfants qui courent.
Franchement, il y a vraiment tout à côté. Il y a des restaurants, donc il y a vraiment tout. Et donc du coup, on est dans le premier arrondissement de Lyon. Voilà. Et des magasins à côté, on va faire un tour. Une fois, j'avais acheté, je me rappelle, je vais vous montrer le magasin, je l'aime bien ce magasin. J'avais acheté des lunettes de soleil, voilà. Des lunettes de soleil, 30 €, hein, c'était pour mon fils. Il était encore petit, et du coup, je lui avais acheté ça. Donc ce magasin-là, j'aime bien, ils font de tout. Ils ont des prix relativement abordables, hein. Voilà, voilà. Donc on trouve vraiment de tout. Ça passe des shorts à la décoration, pour la maison. Vous voyez un petit peu. Voilà. Il est bien ce magasin, hein. Voilà, voilà, je vous montre. Franchement, il est vraiment pas mal. Et donc on est place Satonnet. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, mes émotions, c'est pas vraiment mes émotions, mais le sentiment que j'ai en ce moment. Récemment, j'ai été confrontée un petit peu à pas un échec. Je ne peux pas dire que c'est un échec en soi, mais j'ai appris une leçon que je voulais partager avec vous. Je pensais que c'était une leçon, et c'est une leçon, je trouve, qui est quand même intéressante et indispensable à connaître de tous. Ce qui s'est passé, c'est que récemment, en fait, j'ai dû recommencer de zéro, repartir de zéro. Je pense que ça pourrait être un bon titre pour cette vidéo. Et si on recommençait tout à zéro? Et si on repartait de zéro? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai dû recommencer de zéro bah, sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, je me suis lancée sur YouTube. Voilà. Et ça me fait que je repars de zéro sans avoir les compétences ni en amont, on va dire, un avantage ou quoi que ce soit. Mais je me dis, en vrai, qu'il ne faut pas rester à sa place. C'est important, si on vous a mis dans une case à un certain moment dans votre vie et qu'on continue à le faire, surtout ne restez pas à votre place. Sortez de ça. Sortez vraiment de cette place ou de cette cage, entre guillemets, qu'on vous a attitré. C'est nécessaire. Pas forcément pour prouver aux autres, mais pour vous en fait. Et prouver aussi à vous-même que vous en êtes capable. Et donc du coup, ce sentiment d'échec que j'ai eu, c'était voilà, tu dois recommencer à zéro et tout. J'avais tenté aussi parce que quand vous commencez en fait à créer votre chaîne YouTube, il y a encore d'autres paramètres à prendre en compte. C'est pas que de créer la chaîne YouTube. Je me disais, mais franchement, j'avais l'impression que même YouTube était contre moi. Parce que non seulement tu crées ta chaîne, ensuite il faut qu'il vérifie, il va t'envoyer un mail de validation, il vérifie des informations sur toi, ta pièce d'identité, etc. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ou enfin d'avoir plusieurs comptes ouverts en même temps, par exemple. Donc si tu as une chaîne YouTube, tu peux en ouvrir, je crois, deux par an, 2 fois par an. Non, pas 2 fois par an. Mais tu as un certain nombre limité en fait de chaînes que tu peux posséder. C'est plus comme avant. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, les choses vont de plus en plus se durcir, vont de plus en plus se compliquer. Tout simplement parce que, bon, je dirais pas qu'il y a beaucoup de monde sur YouTube, mais les gens commencent de plus en plus à venir, en tout cas à aller sur YouTube, comparé à avant, où il y avait pas autant de monde que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un côté c'est une bonne chose. D'un côté, pour ceux qui n'osent pas se lancer, je sais peut-être que je vais vous faire peur, vous vous dites oh là là, il n'y aura pas de place pour moi, toutes les niches sont prises, je ne peux rien faire et tout. Ah non, pas du tout. Si moi, Laetitia, je le fais, maman en plus, franchement, il y a de la place pour tout le monde. Franchement, ne vous mettez pas de limites. Il y a de la place pour tout le monde. Ah tiens, je ne connaissais pas de ce côté-là. Vous voyez, on apprend de tous les jours. Là, c'est des halles. Attendez, je vais zoomer. Ça a l'air pas mal, hein. Hop là. Ça, vous voyez, là où il y a le tigre rose en illustration. Les halles, c'est marqué les halles. Alors, je sais pas si c'est. On dirait
un petit restaurant, petite cafétéria, je sais pas trop. Donc voilà. Du coup, j'étais en train d'exprimer le fait que même ça, en fait, je me suis dit, oh là là, c'est une contrainte, contrainte sur contrainte, ça fait que c'est pas fait pour moi. Il faut que je renonce, que j'abandonne. Et j'aurais pu le prendre comme un échec. Vous voyez, j'aurais pu me dire, bah franchement, c'est déjà, pour moi, c'est difficile. Voilà, parce que je démarre de zéro, entre guillemets. Mais bon, sur cette chaîne, voilà. Ma chaîne, je ne démarre pas de zéro parce que j'avais déjà 28 abonnés. Même si ça fait longtemps que je n'ai pas posté, c'est comme c'est un nouveau format que je fais, c'est un format vlog et talk, speak, balade et talk, voilà, on parle et on se balade. Et bien j'avais l'impression que c'est comme si en fait je démarrais, c'est le cas, c'est comme si je redémarre de zéro entre guillemets. Donc il faut tout repartir un à un, aller chercher les abonnés un à un. Mais c'est pas un échec en soi, vous voyez ce que je veux dire, mais beaucoup de personnes abandonneraient juste pour ça, parce qu'ils se diraient, oh non, moi, flemme, c'est bon, je ne me vois pas déjà aller sur YouTube, ou d'autres, il y a aussi des créateurs de contenu qui ont déjà beaucoup d'abonnés, que ce soit sur TikTok. Quoi? Non, désolé monsieur. Désolé. Du coup, je disais, il y a déjà plein de créateurs de contenu, je disais, qui ont aussi des abonnés sur d'autres plateformes et qui, bah voilà, sur YouTube, ils veulent se lancer, bah, ils redémarrent de zéro. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, tu peux redémarrer de zéro, mais il ne faut pas que ça te soit, que tu te sentes, comment dire ça, tétanisé, entre guillemets, parce que tu recommences de zéro et que tu veuilles renoncer parce que justement, tu vas devoir repartir de zéro. Ça doit être une source de motivation, un boost, un challenge. Ayez aussi des objectifs, des challenges, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là c'est un endroit. C'est un endroit où j'ai oublié, c'est une fresque en fait, je vais vous la montrer. Cette fresque elle est tellement haute. Il y a tout le monde qui se prend des photos. Voilà, ne me trompez pas. Et en gros, ça montre un peu la soie et comment les gens vivaient à l'époque dans le temps. C'est très beau, hein, j'aime beaucoup. Donc si vous passez par Lyon, vous pouvez passer là, on va se rapprocher un peu. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Et tout le temps, il y a des touristes qui viennent se filmer ici. D'ailleurs, il y a la même fresque, enfin pas tout à fait la même, mais il y a ce style de fresque aussi à la Croix-Rousse. Donc, quand j'irai à la Croix-Rousse, je filmerai cet endroit. En tout cas, c'est bien. Qu'est-ce que je disais? Faut que je revienne, faut que je me rappelle. Laetitia, ça va pas. Tu commences à avoir Alzheimer là, ça va pas du tout. Du coup, je suis en train d'expliquer que ouais, il faut pas que vous soyez. Ne renoncez pas. Ne renoncez pas, c'est une mauvaise habitude déjà de commencer quelque chose et de ne pas le terminer. Mais c'est encore pire comme habitude de renoncer. C'est-à-dire que vous commencez quelque chose et bah voilà, vous décidez de renoncer. Vous renoncez tout simplement parce que vous n'avez pas la volonté ou vous avez le sentiment qu'en fait c'est trop dur de recommencer à zéro, de repartir. Moi je suis passée par là, c'est une émotion que j'ai ressentie et vous voyez, même si j'ai ressenti cette émotion, eh bien j'en fais pas de ça un drame ou quelque chose vraiment de négatif. Je sais que c'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile. Je ne peux pas vous mentir et vous dire que oui. Franchement, vous avez déjà vu quelque chose qui est facile? Si vous voyez quelque chose qui est facile, sachez qu'en fait, il y a une arnaque. Sachez que si vous commencez quelque chose ou que vous démarrez quelque chose et que c'est facile, franchement, méfiez-vous. Il n'y a rien qui est facile. Hein.
n'y a rien qui est gratuit non plus dans ce monde. Donc pour moi aussi, ça a été vraiment... Pour moi, même des vidéos que je fais, c'est-à-dire que je me balade dans les rues de Lyon ou dans ma ville, Lyon, parce que c'est ma ville, et même dans d'autres villes, quand je vais bientôt avoir mon abonnement et pouvoir me déplacer, eh bien, c'est comme du développement personnel en soi. Parce que déjà, la marche, ça a un bienfait sur la santé et aussi sur le mental. Vous voyez, ça vous permet d'évacuer. Vous êtes dans une autre... vous vous sentez vraiment autrement. Donc déjà, il y a ça. Vous êtes dans une autre perspective. Et ça vous permet, généralement, si vous marchez même 30 minutes de marche, vous sortez de chez vous, vous marchez, même 30 minutes de marche, vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez plus évacuer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est recommandé de faire 10 000 pas par jour. Donc voilà. Mais moi, j'utilise aussi les créations que je fais, comme la création de vidéos, où je vous montre ma ville, Lyon. Je fais des vidéos sur Lyon. Et en même temps, je discute avec vous, parce que ça me permet à moi aussi, tout simplement, ça joue sur moi comme un développement personnel. Ça me permet aussi à moi d'être confrontée à mes peurs, à mes craintes, comme voilà, marcher avec sa caméra dans la rue, son trépied, il faut oser. C'est pas tout le monde qui le fait. Vous voyez, ça me pousse dans mes retranchements et ça me permet vraiment, quelque part, d'en apprendre un petit peu plus sur moi et surtout de me challenger. C'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure, que c'est important de vous challenger. À chaque fois que vous dépassez, que vous pratiquez l'autodépassement de vous-même, quelque part ça va vous donner encore plus confiance en vous. Je ne sais pas comment vous dire. C'est vraiment, ça a un effet vraiment bénéfique, le fait de se surpasser, de dépasser par exemple ces peurs comme moi. Avant j'avais peur aussi de me montrer sur les réseaux, comme sur YouTube. Vous voyez, j'ai jamais montré ma tête et tout parce que j'avais peur. J'avais peur, pas des gens, j'avais pas peur des gens, qu'on me reconnaisse dans la rue ou autre. Non, je me disais, mais si tu te montres, en fait, tu vas être plus propice au jugement. On va plus facilement te juger. Je sais pas, j'appréhendais un petit peu. Je me disais, est-ce que tu es prête à accepter ça? Est-ce que tu es prête? Comment tu vas faire face aux critiques et tout? Et puis après, je me suis dit, mais quoi que tu fasses, on va quand même te critiquer. Que je me filme ou pas, on va me critiquer. Que, je sais pas, moi, même quand je fais les choses correctement, on me critique. Donc du coup, franchement, en soi, et puis en plus, moi, je sais pourquoi j'ai fait les choses. Donc en soi, ça sert à rien, en fait, de stresser. Alors du coup, j'y réfléchissais, vous voyez, j'étais en train de partir comme ça parce que je voulais aller au Vieux-Lyon. Je sais pas si je vais au Vieux-Lyon aujourd'hui. Je vais voir. Ah, c'est rouge. Donc je vais pas. Voilà, arrêtez de suivre les autres. Vous voyez, j'ai failli suivre ces deux passants. C'était rouge. Ah bah voilà, c'est vert. Voilà. Moi, tant que c'est pas vert, je ne passe pas. Je vous jure, c'est ma phobie. J'ai tellement... j'ai une de mes copines au lycée, la pauvre, elle m'avait dit qu'elle s'était fait renverser. Je sais pas, du coup, j'ai une phobie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, en plus à Lyon, il y a beaucoup de trottinettes électriques. Il y a beaucoup de passants. Je voulais passer un peu dans les magasins, je voulais chercher Biocop. Je sais plus si c'était dans cette rue, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans ce coin de quartier. Ah oui, c'est là. Et ben voilà, je vais passer là. Vous voyez, j'ai traversé, j'ai pas fait attention. C'est ce que je vous dis, j'ai trop peur de me faire écraser. Je tiens à la vie est tellement belle, même si elle est difficile parfois, même s'il y a des hauts et des bas, même si je sais que vous avez l'impression que personne ne vous écoute, personne ne vous valorise, et que les mois sont de plus en plus difficiles, et que la vie est devenue trop chère, et que vous partez pas en vacances. D'ailleurs, dites-moi, c'est là où vous partez, dans quelle ville vous habitez déjà, dans quelle ville vous habitez, et dites-moi aussi, regardez, elles sont pas trop belles. C'est pour ça que je voulais venir à Vans, excusez-moi. Elles sont trop belles, les petites chaussures pour enfants. Du coup, je disais, et dites-moi aussi ce que vous allez faire cet été. Je sais pas si vous allez m'entendre là, parce que il y a le bus qui est en arrêt. Ça fait un bruit pas possible, ce bus-là. Voilà. Donc du coup, je voulais passer de ce côté-là, parce que je passe jamais de ce côté-là. Même si
J'habite à Lyon, voilà, j'ai grandi à Lyon, etc. Et tout. Bon, après, moi, j'ai grandi à Lyon, mais j'étais pas du tout dans ce coin. Alors, du tout, j'étais dans un coin paumé, Pierre-Bénite, je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est le sud de Lyon. C'est pas trop paumé, mais moi, je venais pas souvent en ville. Hein. Franchement, parce que déjà, là où j'étais dans ma petite ville, parce que c'est une ville dans la ville, et ben en vrai, t'avais pas besoin de sortir parce que du coup, il y avait tout, t'avais déjà tout. T'avais, dans le même centre-ville de Pierre-Bénite, il y avait tout, il y avait la mairie. Et puis j'étais jeune, j'étais encore ado, donc mes parents ils voulaient pas trop, j'étais très ado, ils voulaient pas trop que je sorte. J'avais le carrefour, j'avais les commerces, il y avait tout, donc du coup ça faisait qu'on sortait. Moi personnellement je sortais pas du tout en ville. Et alors du coup quand je suis arrivée en ville, mon Dieu, j'ai cru que on m'avait lâché, vous savez comment quand on lâche les gens, ou quand on lâche les chiens et tout dehors pour les balader. Et ben j'avais l'impression d'avoir le même sentiment, je vous jure, impressionnant. Donc voilà, donc du coup on se balade, je sais pas trop où on va, mais on se balade et on parle aussi de tout et de rien. Si je peux donner, on se donne des conseils, et franchement, si on peut se donner des conseils que moi je vous partage un petit peu mon expérience, parce que c'est que mon expérience en vrai. Je m'appelle Laetitia, j'ai 30 ans, voilà. Donc j'essaye d'évoluer dans la vie, je veux évoluer, je veux avancer dans ma vie et je suis motivée pour atteindre mes ambitions. Si vous aussi, vous êtes comme moi, vous êtes des rêveurs, vous voulez réussir, vous êtes sur le bon lieu, le bon endroit. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous donner, exprimer en fait un compliment? Oui, mais j'aime pas qu'on me chante, ça me- Ah, désolé. Je voulais juste vous dire que j'adore votre coiffure, vous êtes super belle. De rien. Du coup, j'ai beaucoup aimé la coiffure de la dame. Et je voulais lui dire. Parce que c'était sincère et c'était spontané. Après, je comprends aussi, tout le monde n'est pas à l'aise avec la caméra et il faut respecter les gens. Donc, du coup, là, c'est vraiment la balade. Je vais essayer aussi de changer un petit peu. J'aime pas marcher tout le temps dans les mêmes lieux, les mêmes endroits. Je sais pas, j'ai beaucoup de vidéos encore à faire. Alors si je me mets, même si ça se fait, il y a des personnes qui passent tout le temps dans les mêmes lieux, les mêmes endroits, au moins, allez, dans la journée ou même tous les jours, ils empruntent tout le temps les mêmes chemins. Mais moi, j'aime pas trop. Franchement, aujourd'hui, c'est une journée qui est difficile, hein. Franchement, à cause de la chaleur, encore toujours. C'est toujours le même problème, hein. Il n'y a pas d'autre problème. À Lyon, franchement, je sais pas, cette ville, il n'y a pas d'autre problème à part la chaleur. Il n'y a que la chaleur. C'est tout. Sinon, tout le reste, c'est parfait. Mais le seul problème, c'est la chaleur. Supporter la chaleur, en fait. Comme ça, aujourd'hui, je crois qu'ils ont prévu 41. Ce soir, il faut que je ferme les yeux parce que, encore la nuit dernière, la nuit précédente, personnellement, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, je me suis bien reposée. Mais aujourd'hui, je le sens que c'est un petit peu lourd. Même si c'est pas trop lourd quand même, mais je sens en fait que voilà, il fait chaud quoi. Et c'est toujours le même drame. Tu peux pas t'équiper d'un ventilateur en fait. Un ventilateur, il faut la clim. Si t'as pas la clim, c'est pas possible, concrètement. Il faut la clim chez soi, avec cette chaleur. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes en France ou si vous êtes à l'étranger, si vous allez voyager cet été. Et si vous êtes comme moi en France, est-ce que vous supportez la chaleur qu'il y a? Parce qu'on est en pleine canicule, comme chaque année. Hein. Chaque année, franchement, ça devient de plus en plus difficile de supporter la chaleur à Lyon à cause de ça, parce que j'ai l'impression que chaque année, justement, ça ne fait qu'augmenter en fait. On a l'impression que ça fait qu'augmenter, qu'il fait de plus en plus chaud chaque année. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà.
Les gens ils disent ouais c'est le réchauffement climatique. Je sais pas vraiment, honnêtement, je ne saurais dire. Mais en tout cas, si c'est le cas, bah, c'est le cas. Hein. Franchement, si c'est le cas, c'est le cas. Mais franchement, ça devient de plus. Là, j'ai qu'une envie. Je me dis, mais Laetitia, pourquoi t'es pas partie? Mais moi, je sais pourquoi je suis pas partie. C'est ça le truc. Donc, si vous aussi, team, vous êtes la team, ceux qui sont restés dans votre ville, que vous n'avez pas bougé, franchement, force. Force, 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 que vous êtes logés sinon, et que vous avez bougé, vous êtes revenus de vacances. Et que vous êtes dans votre appartement, et que vous êtes logé petitement, dans des petits espaces, ou sous les toits là, comme à Paris ou autre, même à Lyon. Hein. Souvent, je lève les yeux, je regarde dans certains quartiers, je me dis non, sérieux. Déjà, moi, je suis au 5e étage. Franchement, j'ai mon voisin dessus. Ils ont rajouté un étage. Normalement, le 5e étage dans mon immeuble, c'était l'étage le plus haut. Ils ont rajouté le 6e étage. Donc, mon voisin, il est carrément sous les toits. Et ben, je peux vous dire que lui, je sais pas comment il fait, perso. Franchement, je sais pas comment il fait. Puisque moi, là, j'ai déjà chaud. En haut, tu le sens. En fait, plus tu montes en hauteur, bah, plus tu sens la chaleur. Donc, voilà. S'il y a des étudiants qui viennent sur Lyon, prenez en compte quand même cette particularité-là. N'habitez pas sous les toits de Bonne, comme on aime les appeler. Franchement, même s'il y a une vue peut-être qui est incroyable, c'est sûr même, la vue elle doit être trop belle. Mais si j'avais un conseil à vous faire part, vraiment un vrai conseil, essayez de prendre des logements où vous ne vous sentirez pas trop... Tiens, je suis en train de réfléchir, est-ce que je passe tout droit dans cette rue ou est-ce que je passe pour aller à la rue Mercière? Allez, on va aller à la rue Mercière. On va à la rue Mercière. Plus on est fou, mieux c'est. Bon, la rue Mercière, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez un petit peu Lyon. Et si vous ne connaissez pas, bah, franchement, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Bienvenue. Donc, du coup, la rue Mercière, c'est vraiment une rue de passants, une rue où il y a essentiellement des restaurants, comme vous allez pouvoir le voir. Beaucoup de restaurants d'ailleurs. On y mange bien. Donc là, ça va, on est en fin d'après-midi. Je suis sortie de chez moi, il était 17h, il me semble. Et ça va, il n'y a pas trop de monde. Mais sinon, voilà, ça donne ça, la rue Mercière. C'est pas mal, hein? Là, j'ai toujours peur de me faire écraser. C'est pour ça que je marche jamais n'importe comment. Je fais toujours attention à comment je marche. Donc du coup là il y a pas mal de petits restaurants. À l'époque aussi je travaillais là. Je vais vous montrer mon restaurant de l'époque, là où je bossais là avant. Mais ça remonte, hein. Ça remonte il y a des années. Hein. Une fois que j'avais terminé mon parcours scolaire, et, parce que moi j'ai travaillé, j'ai fait un bac pro dans la cuisine, etc. J'ai fait mes études là-dedans. Et du coup, je me rappelle qu'après ça j'avais trouvé un emploi. Au début j'étais en alternance. Et ensuite, il m'avait embauché. C'est vraiment la rue, en fait, des restaurants. Vraiment. Bon, je garde pas forcément des bons souvenirs de ce resto, malheureusement. Mais il a changé. Quand j'étais revenue ici, il y a quelques mois, sachant que ça faisait peut-être 6 ans que c'était toujours la même chose, quand j'étais revenue, j'étais outrée parce que du coup, je pense qu'il y a quelqu'un qui a racheté le resto. Et ça a complètement changé, ça n'avait plus du tout la même façade. C'était complètement différent. C'était toujours aussi beau, mais il me semble qu'ils ont transformé ça en hamburger, alors qu'à la base, c'est un restaurant de poisson, s'il vous plaît. C'est du poisson. Donc, complètement différent. Donc du coup je disais j'aimais pas trop ce resto parce qu'en fait pourquoi je l'aimais pas,
parce qu'il faisait beaucoup de poissons. Je vous jure, je n'en pouvais plus. Je rentrais chez moi. Moi, je ne le sentais pas que je sentais le poisson. Mais on me disait tout le temps, tu sens mauvais. Je dis, mais comment ça? En plus, à l'époque, non, ça va, j'habitais à Bellecour, donc j'avais pas besoin de prendre des transports en commun. Mais, franchement, j'en avais marre de ce restaurant parce que, genre, la spécialité de ce restaurant-là, c'était de faire du poisson. Quelle idée! Pourquoi je suis partie travailler? Eh bien, c'est lui. Et ce restaurant-là, voilà, on y arrive. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, ça a complètement changé. C'est pas mal. Maintenant, c'est un restaurant de burgers. Hamburger. Voilà. De qualité, s'il vous plaît. Voilà. Devenu un restaurant d'hamburger. Et ça s'appelle Belly. Alors que moi, quand j'étais venue, c'était pas ce nom, hein. C'était pas ça à l'époque. Donc du coup, à l'époque, c'était un restaurant de poisson. Et franchement, oh là là, non. Vraiment, c'était très bon. Par contre, super bon. Mais travailler là-bas en cuisine, je vous dis même pas. L'été comme ça, j'en pouvais plus. L'hiver, ça passait. Mais l'été, il faisait trop chaud. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, l'odeur du poisson, mon Dieu. Ah non, vraiment, plus jamais je travaillerai dans des restaurants de poisson. L'odeur, c'était trop. On me disait tout le temps, tu sens mauvais. J'ai dit, ah bon? Mais pourtant, moi, j'ai pas l'impression. Bah non, tu peux pas savoir, tu t'es imprégné toute ta journée. Là-dedans, en fait, tu peux pas savoir, toi. C'est les autres qui te le disent, qui te le font savoir. Et ça, c'était assez drôle, j'avoue. Donc, petite anecdote. Voilà. Ce que j'aime pas sur la rue Mercière, c'est ça. Les pavés, là. Ça, j'aime pas. Heureusement, Dieu merci, j'ai des baskets. Donc, ça va, c'est chill. Mais ça, ouais, franchement... Là, on va pas être loin pour ceux qui connaissent la place des Jacobins, pardon. Et d'habitude, là, encore une fois, ça se voit vraiment qu'on est en été et que c'est les vacances. Cette rue, elle est carrément bondée de monde. Ici, il y a tous pas les grands magasins, mais il y a pas mal de magasins. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà. La cour. Donc du coup là on continue à se balader. En vrai je sais pas du tout où je vais. Moi marche au feeling. J'espère aussi. Ah oui, il faut quand même que je vous le dise. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Voilà, il faudra que je vous le répète à chaque fois parce qu'il faut vraiment que je rentre dans le moule, en tout cas dans le personnage de la youtubeuse, de la créatrice de contenu, je préfère. Je trouve que c'est plus joli de dire ça. Je pense que je vais aller m'asseoir un peu là-bas, faire une petite pause. Et après, je vais continuer à me balader avec vous tout en discutant. C'est chill quoi, on se prend pas la tête. Je supporte la chaleur de Lyon. Donc là on est à la place des Jacobins. Tout vu. Franchement. On aura tout vu. Non, je me filme moi. Je me mette pas trop au soleil. S'ils disent ça, c'est qu'ils font des bêtises. Ah, j'ai trop chaud là. Franchement, c'était pas du tout le bon endroit. Faut que je trouve un endroit. Attendez, non, je vais changer là. Je peux plus s'asseoir. Mais quelle idée de s'asseoir en plein soleil. Tu m'étonnes que ces places elles sont libres. D'habitude, elles sont toujours pleines. Pour une fois que j'ai une place au soleil, bah, je vais aller à l'ombre du coup. Je me sentirai mieux. Voilà, c'est mieux ici. Ah, ça fait du bien. Je vous jure, je me suis assise sur l'autre banc. Mon Dieu, j'avais les fesses en feu. Quelle idée. Non, vraiment supporter Lyon comme ça, là, dans cette chaleur, c'est difficile. Hein. Comme j'ai dit, ça devient de plus en plus difficile. Le mieux, c'est d'avoir une maison, comme je l'ai toujours dit, à la campagne et un petit appartement en centre-ville. Parce que moi, j'adore la ville, bien sûr, comme là à Lyon. Voilà. On n'est pas bien ici. Ah, on les a filmés, les petits jeunes.
C'est eux qui disaient qu'ils ne voulaient pas être filmés, finalement on les a filmés. Putain, ils sont partis se baigner à la place des Jacobins, s'il vous plaît. C'est comme quand je vais souvent me balader sur les quais. Avec cette chaleur aussi, on cherche beaucoup d'endroits, des coins d'eau indispensables. Si vous êtes chanceux et que vous avez une piscine chez vous, franchement, la classe, vraiment la classe. Moi j'ai grandi, comme je vous disais, à Pierre-Bénite et j'ai vécu toute mon enfance là-bas et tout. Et nous on habitait dans une maison. Moi j'habitais dans une maison et tout, c'était tellement bien, franchement. La maison, les maisons et les appartements, incomparables. Ça se compare même pas. Franchement, on jouait, on prenait nos vélos, on jouait dans la cour et tout. On n'avait même pas besoin de sortir, aller dans les parcs et tout, vous voyez. On n'avait même pas besoin de faire ça. On appelait nos voisins, on leur demandait s'ils voulaient sortir avec eux. Je parle de moi et mon frère. On leur demandait s'ils voulaient sortir, jouer avec nous dans la cour. Ils venaient avec moi, on rigolait. C'était trop bien, franchement. Et dès que j'ai commencé à bosser, dès que j'ai commencé à travailler et tout, je me suis retrouvée en appartement. Le premier appartement que j'ai eu, c'était à la Croix-Rousse. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai une prochaine vidéo sur la Croix-Rousse. C'est vraiment trop bien là-bas. Ça fait comme un petit village et tout, c'est trop chouette. Et j'étais repartie d'ailleurs dans... Je me rappelle que j'étais repartie récemment, là où j'ai grandi. Je trouve que c'est trop bien de faire ça. Franchement, ça te permet en fait de voir tout le parcours, tout le chemin que tu as fait jusqu'à présent. Et ça te rappelle aussi des bons souvenirs et tout. Et ça te permet de continuer à avancer. Je sais pas comment te dire. C'est un peu comme une introspection en fait. Et donc du coup, je suis partie là-bas. J'ai revu mon appartement, mon petit studio à la Croix-Rousse et tout. C'était trop bien. Les meilleures années, c'était là-bas, vraiment, je vais pas vous mentir. Mais je pouvais pas rester parce que c'était un studio, pardon. Franchement, avec un studio, c'est devenu de plus en plus dur de se loger, d'avoir un appartement sur Lyon. Franchement, les loyers, ils sont en... Ça a explosé, franchement. Et d'année en année, c'est de pire en pire. Mais trouver un logement, c'est devenu de plus en plus compliqué à Lyon. Et moi, franchement, je peux vous dire que... Après, moi, j'ai mon appartement maintenant, mais c'est vrai que quand j'avais mon studio, à l'époque, je me suis dit, mais pourquoi t'es parti, même si t'es petit, il fallait rester, parce qu'après, j'ai galéré. C'est ça qui est difficile. Tu prends une branche et tu galères pour en avoir une autre. Et ça aussi, ça ferait partie d'un conseil, si je pouvais vous donner. Ça vous arrivera souvent aussi de ne pas savoir où vous allez aller, mais c'est pas parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller, où est-ce que vous allez atterrir, que vous ne pouvez pas vous lancer. Et ça fait aussi partie de ça la vie. Il faut prendre des risques, il faut oser passer à l'action, oser se filmer, oser, même si peut-être vous aurez des retours négatifs, oser, comment dire ça, avoir des retours négatifs, oser avoir des non, mais il faut quand même essayer, vous voyez. Et ça fait aussi partie de la réussite de ne pas savoir ce qui t'attend demain, de quoi demain sera fait, mais de prendre le risque justement de prendre une décision à l'aveugle. Parce que même quand tu ne prends pas de décision, c'est comme si tu avais pris une décision en fait. Vous voyez, souvent quand vous dites non, je ne vais pas prendre de décision, je ne vais pas me donner mon avis dans telle chose ou dans telle discussion ou autre, bah même ça, même le fait que tu sois neutre, fait partie en fait. C'est aussi ta décision, c'est comme si tu avais fait un choix en fait. Donc du coup c'est important. Et voilà, on va continuer la balade. Donc du coup, je pourrais rester là des heures, hein, franchement. C'est tellement apaisant la place des Jacobins. Donc je vous filme ça. C'est beau, hein? Imaginez, vous avez un appartement ici. Franchement, à Paris, je ne sais pas comment vous faites là-bas. Encore une fois, pour être logé là-bas, ça ne doit pas être bien facile. Mais nulle part, c'est facile. Hein. Mais je veux dire, à Paris, c'est trop, quoi. C'est trop cher. Et les gens sont prêts à tout pour rester à Paris. C'est ça le pire. Les gens sont prêts à tout pour rester à Paris. Du coup, on va continuer la balade et c'est parti.
Donc les petits jeunes, ils sont partis tout à l'heure. Ils étaient là en train de se baigner sur la fontaine des Jacobins. Et une fois qu'ils sont partis, une fois qu'ils ont fini de se mouiller, et rafraîchis, pardon, ils se sont habillés, ils sont partis. Alors aussi, je ferai une vidéo aussi sur pourquoi j'ai pas d'amis. Je pense que c'est aussi important de savoir que la réussite, en fait, elle va se faire toute seule. Voilà, je suis navrée de vous l'apprendre, mais en fait, si vous avez pris cette décision de vous élever et de réussir votre vie, eh bien sachez que vous serez seul. Voilà, vous serez seul dans votre réussite. Et ça fait partie aussi du jeu, entre guillemets. Ça fait aussi partie des sacrifices. Moi, je ne le pensais pas avant. Franchement, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, si c'est bien le cas, personne ne va m'accompagner. Il n'y aura personne, même mes amis avec qui je m'entends bien et tout. Mes copines aussi qui sont mamans et tout. Enfin, certaines, pas toutes. Au-delà de nos occupations au quotidien, de nos passions, enfin nos passions, oui, parce que quand même, j'ai des copines aussi qui sont ambitieuses comme moi. Au-delà de ça, au-delà de nos occupations, de notre train de vie quotidien, eh bien, on a très peu le temps de se voir, mais même si on a le temps de se voir, les réseaux sociaux, ça n'aide pas à nous maintenir dans un lien. Et moi, j'ai compris quelque chose, c'est que quand j'ai envie de me mettre à 100%, tout est énergie, hein. Tout dépend d'où vous dirigez votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'essaye vraiment de mettre mon énergie à 100% dans mes projets, dans un but fixe, dans mes rêves aussi. Et souvent, malheureusement, si je commence à donner mon énergie aussi à mes copines, à une copine, à l'appeler tout le temps, comme si j'étais avec mon mec, vous voyez, et ça va vite me fatiguer parce que j'aurai pas le temps de lui consacrer cette énergie-là. J'aurai pas le temps de lui donner autant, pas d'importance, mais de temps, parce que c'est du temps en fait, qui devrait être dans notre relation. Et ça peut aussi m'arriver que la relation elle se souffre parce que je suis préoccupée par d'autres préoccupations et occupations aussi. Et hormis de ça, bien souvent, quand j'ai voulu m'élever, je regardais à côté de moi, à gauche, à droite, et je trouvais personne. Il n'y avait personne avec moi, je vous jure. Personne n'était là. Même quand j'ai partagé des succès, des réussites, souvent vous dites ouais c'est bon. Vous savez, vous avez envie d'en parler à tout le monde, c'est votre ego qui fait ça. Vous avez envie de crier quand vous avez eu une bonne nouvelle, quand vous avez eu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a l'air pas mal, hein. Des petits bijoux, magasin de bijoux. Excusez-moi, quand vous avez eu des bonnes nouvelles, ou même que vous avez franchi un palier, vous êtes heureux ou heureuse. Et bien souvent, vous avez envie de parler, de le dire, de votre bouche et tout, ou de le crier haut et fort. Et moi, plein de fois, ça m'est arrivé de devoir me taire ou de travailler silencieusement. Pas parce que c'était volontaire, mais parce que je me retrouvais avec personne avec qui partager ces choses-là, et qu'avec moi-même. Et cela m'a permis en fait de ne plus dépendre de qui que ce soit, d'être complètement autonome, dépendante de moi-même. Et ce que je fais là, filmer comme ça dans les rues, prendre ce risque-là, je sais que beaucoup ne le comprendraient pas dans mon entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça demande du temps et de la patience aussi. Parce que là, ce que je fais, les résultats, je ne les aurai pas tout de suite. Je les aurai peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais je les aurai. Et je préfère me lancer maintenant que de me lancer plus tard ou de ne jamais me lancer. Et ce que je voulais vous partager aussi par rapport à l'amitié, en tout cas ce qui est mon cas, j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas besoin des autres. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est aussi la raison pourquoi j'ai pas d'amis, parce que en fait, j'ai beaucoup d'ambition et souvent des personnes qui m'entourent, elles sont pas forcément prêtes à suivre le rythme. Alors que moi, j'ai besoin de gens qui sont prêts à suivre le rythme. Vous voyez? On a besoin des gens qui sont prêts à nous... comment dire ça?
à nous accompagner. Et tout le monde ne le fait pas. Voilà. Tout le monde ne le fait pas. Donc, c'est pas évident. Tout le monde n'est pas prêt à nous suivre. Tout le monde n'est pas prêt à nous accompagner. Et c'est pas parce que tout le monde n'est pas prêt à nous accompagner que ça veut dire que, voilà, la personne en face, elle était mauvaise ou autre. Pas du tout. Mais je garde toujours des bons contacts avec mes amis. Hein. Mais je suis plus disponible autant qu'avant. Aussi, ce qui fait que les relations souvent s'essoufflent, c'est ça en fait. C'est quand vous partagez plus les mêmes centres d'intérêt. Malheureusement, c'est ça qui fait aussi que la relation, malheureusement, d'elle-même, elle va s'arrêter en fait. Si vous partagez plus les mêmes centres d'intérêt, si vous voyez plus autant qu'avant, si il n'y a plus rien, vous n'avez plus ce lien en fait qui vous accroche, qui faisait en fait que vous pouvez rester ensemble, vous voir et tout. Et bien souvent, c'est ça qui fait que malheureusement la relation, elle se termine. Malheureusement ou heureusement. Pour mon cas, c'est franchement, je ne me prends pas la tête. Si elle se termine, elle se terminera. Si elle se terminera pas, tant mieux. Mais je vais plus laisser mes objectifs derrière ou de côté pour qui que ce soit. Parce que j'ai des objectifs à atteindre et on a tous en vérité, souvent on se sent seul, hein. On se sent seul dans ce monde. Mais en fait, on est entouré. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà ressenti ça. Le sentiment de vous sentir seul, alors qu'en fait, vous êtes entouré. Entouré de monde, entouré de passants, de personnes qui se baladent et tout. On est entouré, mais vous pouvez être entouré de personnes, mais pas être connecté avec elles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu peux être entouré de personnes, mais ne pas être connecté avec elles. Et c'est trop dommage, je trouve. Aussi, je pense que ce qui fait aussi que je sois seule, c'est aussi les expériences de la vie. Quand on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas eu tous la même éducation, on n'a pas eu tous les mêmes expériences de vie, tout simplement. Et quelque part, je sais pas, je pense que c'est ça aussi qui, c'est obligé, ça modifie votre force de caractère et votre personnalité. Tout ce que vous vivez actuellement, même là en ce moment quand je vous parle, eh bien ça va avoir un impact sur votre caractère, votre personnalité. Et peut-être que si vous étiez une personne introvertie, ça va vous rendre plus extraverti, et l'inverse. Si vous êtes une personne comme moi, extravertie, parce que moi je suis extravertie, même si on n'a pas trop l'impression, souvent, bon, ça dépend. Il y a certains moments où je suis vraiment introvertie, j'ose pas trop, vous allez avoir l'impression que je suis timide, mais c'est pas forcément le cas du tout. Et il y a pas mal de temps où je suis beaucoup plus extravertie, où j'ose plus, que je prends beaucoup plus de risques. Donc voilà, comme là par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, tout dépend des expériences que vous allez avoir de votre vie. C'est ça qui va va forger en fait. Je dis pas qu'il va rendre nos relations humaines beaucoup plus complexes, parce que les relations humaines en soi sont aussi complexes. Il faut tenir compte de ça. Et c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, souvent même quand je vois, par exemple, que ma copine elle a posté ou autre sur Insta ou autre, je me dis si elle a posté et qu'elle ne m'écrit pas, c'est que tout va bien. Pas de nouvelles, tout va bien. Peut-être que ça va pas bien, mais elle aussi, elle est dans sa propre vie à elle, avec son propre quotidien à elle, et ce qui fait que nos échanges, en fait, ils n'arrivent pas tellement à être, on n'arrive pas tellement à être connectés et à prendre des nouvelles les uns des autres. Donc voilà, donc, du coup, on va continuer la balade. Je me suis quand même pas mal arrêtée, mais j'aime bien aussi ce format-là, c'est-à-dire ce format où j'échange, je me balade et en même temps je vous fais, je vlog, je vous fais découvrir ma ville et on partage cette balade ensemble. Voilà.